Voilà, donc je vais continuer avec la suite étant donné que des gens m'ont demandé la suite. Donc je vais rajouter ceci. Donc quand il parle de Fally, artistiquement pour moi Fally il est très bas. Voilà, je vais maintenant le dire. Et il n'a pas le niveau de JB parce que si on veut réellement parler de l'immoralité, je pense que c'est Fally qui est très 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 immoral. Ses chansons ne font que faire primer le côté vulgaire, immoralité. Ces textes il y a une empreinte je peux dire, de la bassesse intellectuelle. On retrouve tout ça. Si il peut me montrer une des chansons de JB, je ne parle pas des cris, parce que voilà, ça c'est pas le compartiment de JB. Lui n'est pas animateur. On va rester sur des chansons de JB composées par lui ou bien des chansons auxquelles il prend pas. Ou on chante Lianga Bambanga, fais-moi ceci, ou on a déjà vu JB avoir des chansons comme des Nyoka DC, comme des chansons, comment est-ce qu'on appelait, Orgazi, comme tout ce qu'il chante là, excepté même les termes qu'il utilise dans ces chansons qui sont très vulgaires, hein, qui poussent, qui pervertissent notre génération. Donc, si on veut réellement parler de l'immoralité, il doit commencer à éduquer son artiste. Parce que JB, déjà, il fait pas des pratiques contre nature. Voilà, il n'est pas un artiste où tu verras des jours de la gay pride et il est là en train de porter des trucs comme s'il supportait, il donnait son aval ou bien, voilà, c'est comme si, il était là en train de mettre des écharpes, voilà, aux couleurs de ce mouvement-là, hein, de la ligue de la LGBT et tout. JB ne fait jamais ce genre de trucs. C'était tout simplement pour dire qu'il y a des gens qui sont des premiers à vouloir se faire passer pour des donneurs de leçons, tandis qu'ils font des choses qui sont même, je peux dire, plus condamnables que les personnes que eux ils veulent cibler. Voilà, donc qui ne confondent pas ces cibles en fait. Voilà, je veux pas trop aller dans les détails, mais ils comprennent un peu ce que je veux dire. Donc c'est quand on parle de l'immoralité, c'est des gens qui pervertissent la génération. Et JB, sur ces thèmes, sur ces chansons, je ne trouverai rarement ces genres de trucs. Je parle des chansons de JB. Je dis pas des chansons de ces artistes, je parle des chansons où c'est signé JB. Contrairement à Fally, dans ses albums, la majeure partie, fait même je peux dire, il y a eu un temps même, les gens faisaient des albums à caractère pornographique. Voilà. Il y avait plus le côté, parce qu'il se cache dans la sensualité, il se cache dans comme on dit, pour vouloir tromper un peu la vigilance des gens, ou bien de ceux qui censurent des chansons, pour dire que non, c'est l'allégorie. Non, les gens comprennent le message. Les gens comprennent, les gens ne sont pas idiots. Les gens ne sont pas idiots, quand on fait des figures de style, mais des figures de style à caractère pornographique. Il y a des messages qui sont lancés subliminalement pour pouvoir formater les esprits. Voilà, c'est dans ce cadre, les gens, ils comprennent. Puisqu'avant, il y avait aussi eu, avant dans notre musique, il y avait aussi eu des gens qui faisaient passer des messages subliminaux dans le cadre où c'était bien fait, c'était la poésie. Voilà, on peut faire la poésie lyrique sans pour autant user d'une sensualité dépravante, par exemple. Voilà. Donc, ils ne confondent pas. Je voulais insister sur ce point. Donc, la personne perverse dans cette musique-là, je peux dire, qui a été même, autrefois, il y a eu des chansons comme ça qui ont été censurées. Alléluia, on en a pu entendu parler, les gens ont quasiment presque arrêté. Mais la personne qui a été à l'avant-garde, en fait, qui a remis, en fait, ces choses-là sur le marché, sur la vente, c'est Fally. Quand il a commencé avec son album, quand il a fait Orgazi, après tout le monde, après il y a eu notre sexagénaire que nous connaissons tous, qui est aussi maître dans ce domaine, qui l'a initié certainement, qui a quasiment fait tout un album de porno. Voilà. Il y avait que le volet musicalité qui était bien, mais quand on voyait les paroles des chansons, c'était quasiment presque, comme on dit, de la pornographie chantée. Même les vidéoclips, voilà, parce que c'est comme on dit, ça parle en fait. Nous les décrivait. Voilà. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter n'importe quoi. J'ai vu même quand il fait ses clips, il choisit des trucs qui sont bien faits. Voilà. Donc c'était pas vraiment pour comme on dit, pour dépraver les gens.
Il peut, quand on parle de la modernité, par exemple, s'il veut montrer des filles à moitié habillées en carnaval, mais sans pour autant que ces filles-là fassent des gestuels à caractère sexuel. Ça, c'est le côté culturel, carnaval, danse et tout. Là, ça peut passer. Mais ils sont pas là voilà. Par exemple, Fadi, dans ses concerts, il faudrait que je le dise, il fait du striptease. Des femmes en manque aussi. Je sais pas si ces femmes-là sont des, comment on dit, sont des nymphomanes en manque de sexe qui viennent pour se frotter à lui. Il lui fait pas des prestations de haute voltige comme JB. JB te fait des prestations. Est-ce qu'il y a un concert de Fali, un concert d'un artiste de la RDC qui a déjà livré un concert au niveau du Zénith de JB, même de l'Olympia? Quand tu vois, le concert n'a jamais eu d'interruption. Les chansons ont été ininterrompues jusqu'à la fin. Le concert a débuté jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu interruption du concert. On discontinue. L'orchestration, l'habillement. C'est ça qu'on appelle un artiste. L'art. L'arrangement. La cohésion. La qualité des chants, les chœurs. L'agencement de tout ça. L'orchestration. Mais il faut être tiole pour venir parler de Fadi comme étant un artiste au-dessus de JB. Qu'il améliore sa voix. Lui qui chante il chante, il chante à travers sa langue. Qu'il apprenne d'abord. Cela. À travailler cela. Améliorer son amplitude vocale qui aujourd'hui, qui pour moi, voilà. Il n'est pas un grand chanteur. Quand on parle des grands chanteurs de la RDC, on va pas citer Fadi. Voilà. On va pas citer Fadi. Quand on parle des méga stars, des artistes qui traînent des foules, on va pas citer Fadi. Fadi ne fait pas un scandale. S'il sort comme ça, c'est un scandale. Non. Les JB font des scandales. Les JB dans Wenge, c'est des méga stars. C'était des filles, quand les filles les voyaient comme ça, c'est quelque chose. Même les appels, JB a fait sortir des artistes qui sont bons. Je dis, quand je parle de Wenge et tout, oui. Les Wenge, là, ont fait sortir des artistes, même les années, ils étaient devenus comme qui faisaient trembler les femmes. Les femmes tremblaient. Choc du gouvernement. Avec une élégance. Quand on le voyait, c'était quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un artiste à cette époque-là qui avait ce charisme-là, d'Alain Pella, qui était le chef du gouvernement de JB, que JB a mis sur les projecteurs comme ça? Un petit JB, comme Dieu et son Jésus. Mais non, il faut arrêter. Mais les Alain Pella ont maté toute cette génération-là. Il était au-dessus. Est-ce qu'un artiste pouvait venir intelligent et tout? Quand tu voyais, c'était du BCBG. C'est JB qui a emmené le BCBG. Il est le premier jeune qui est parti vivre à ma campagne. Quand même les Kofi là vivaient à Bandal. C'est JB qui est allé vivre à ma campagne. Kofi est resté à Bandal. Il y a eu les taboulés qui l'ont fait. Je parle après des taboulés qui ont eu des maisons. C'est JB qui a initié cela. Après les Kofi, on leur a donné des parcelles à Montfleury. JB est parti acheter à Montfleury. On ne lui a pas donné, il a acheté. Il est parti vivre là-bas. Et regarde la construction. La maison était construite, il a modifié, il a tout fait. Et regardez les trucs qui s'y trouvent là-bas. La valeur des choses qui s'y trouvent. Le luxe dans lequel il vit. Comment est-ce que sa piscine, elle est et tout. Comment est-ce que l'architecture. Parce que la valeur d'une maison, c'est l'architecture de là où vit JB. On va comparer avec quelle parcelle on est en RDC. Parmi ces artistes-là. Même il y a des ministres qui n'ont même pas ce standing de vie. Il avait des studios, il avait des trucs déjà, il parlait pas, il avait des balaises de piscine. Même quand Kofi parlait, il montrait ses maisons. JB n'avait pas l'habitude de le faire. C'est parce que les enfants grandissent, ils commencent à nous faire montrer des images et tout. JB, je ne voyais jamais venir. Il n'a pas ce côté mature parce qu'il a grandi dans ça. Hein? Il y a que, comme on dit, ceux qui travaillent dans la cour de roi, qui parfois veulent vouloir être plus que le roi. Parce que le roi, il est déjà roi. Il viendra pas dire chez les gens, je suis roi, il a la royauté en lui, il est roi, il a les sujets, il s'en fout. Il y a que les gens qui sont complexés de lui, qui veulent profiter parfois des royalties, voilà, des bénéfices chez les gens. Ils doivent, voilà, marcher avec ce cachet-là, voilà, dans la famille du roi, des barons, toutes les personnes qui veulent, en tout cas, tirer profit des avantages, voilà, qui s'y rattachent à la royauté.
Mais sinon, un roi, il viendra pas à chaque fois en train de rappeler des gens que je suis roi. Voilà. Donc si tu vois un artiste, il veut toujours rappeler, il veut dire que moi j'ai maintenant l'argent, c'est parce qu'il a un fort complexe d'infériorité. Parce qu'une personne qui en a, il n'a pas besoin de pouvoir prouver aux gens, parce qu'il en a, c'est pour lui. Il en a, c'est pour lui. Fally a rêvé JB, JB n'a jamais rêvé Fally. Et Fally ne peut jamais rentrer dans les calculs des trucs que rêve JB. Quand on voit même les enfants de JB, comment est-ce qu'ils vivent le standing de la vie, c'est pas comme ça aujourd'hui, parce qu'on va dire, oh non, il y a d'autres qui travaillent à la présidence, parce que moi je confirme qu'ils travaillent à la présidence. Celui qui, ce message-là ne lui plaît pas, on s'en fout. Et voilà. Quand ils ont commencé à supporter, les gens ont critiqué, ils ont attaqué notre JB, pas pourquoi et tout. Et on le critique en pensant que c'était la défaite de JB. Mais sans savoir que les juniors, Cameroun, tous, ils partaient. Excusez-moi, c'est un volet politique, je rentre pas, mais ils partaient sur JB, donc il n'y a aucun problème avec cette famille-là. C'est la famille, voilà, voilà. C'est la mère de nos enfants, on n'est pas là pour en faire, ils vont travailler là-bas. On va comparer le stunting avant même qu'aujourd'hui, qu'on nous parle que, voilà, le président Fathi est maintenant là, avant même que ça soit ainsi. Est-ce que le standing des enfants de JB, comment est-ce qu'ils vivaient? On va comparer ça avec quel enfant d'un autre artiste? JB n'a pas un enfant abandonné. Il n'a pas un enfant fait avec une autre femme qui galère. Ça n'existe pas. Il n'a pas un enfant clochard quelque part. Tous ces enfants sont à sa responsabilité. Et c'est voilà. C'est ça là, il est responsable. C'est ça. Donc ne venez pas raconter n'importe quoi, du genre à vouloir comme on dit, se donner un spectacle comme si, allez tromper les énergumènes. Mais je vous êtes très irrévérencieux, vous venez raconter des trucs. Avant que j'aille un peu plus loin, je vous lance ce message-là. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais sinon, si vous continuez encore à toucher à JB, je vais aller plus loin parce que j'ai beaucoup de dossiers, mais sur lesquels je veux, en tout cas, ne pas toucher ça, pour ne pas créer un incendie. Donc faites attention à ce que vous dites. Faites attention. Parce que vous croyez que peut-être que les gens de BCBG, ils n'ont pas des bons parlants ou bien, on a des trucs ici, on dit là, c'est des bombes à retardement. Hein. Mais parce qu'on ne veut pas. Au début de Fally, c'est JB. Votre album là, Droit chemin, JB a contribué. Je peux te dire, si peut-être que tu n'es pas au courant, JB a contribué financièrement. Maintenant, je le dis. Excepté les fans, nous autres là que je te parle, moi j'ai soutenu Fally. À quoi? Parce que JB nous l'avait présenté. C'est devenu, voilà. C'est comme aujourd'hui, je soutiens Ferre, je soutiens Héritier, parce que pour moi, JB, voilà, il nous l'a présenté, on l'a adopté. J'aimais Ferre déjà, ils t'ont donné, voilà, je suis mélomane de la musique, excepté tout ça, par extension, je suis mélomane de la musique, excepté mes considérations, voilà, je peux dire, mes choix artistiques. Donc j'aime tout ce qui est bien, mais je commence aussi à les appuyer plus, l'avantage, parce ils respectent mon leader. Et JB nous les a présentés et moi, j'y vais, je les ai adoptés. Encore un peu plus. Donc, voilà. Évitez de raconter n'importe quoi. Vous-même, commencez d'abord. Vous voyez, déjà, vous êtes différent de notre président, Roger, mais lui travaille dans un grand organisme. Mais vous, là, vous êtes... c'est pas parce que vous montrez les voitures en Europe, les gens... Parce que peut-être vous voulez impressionner les gens qui sont au pays. Les Vincent... auquel tu partais faire des interviews avec lui pour dénigrer JB. Et vous avez l'habitude de dire parler. Moussaka ne fait que répondre aux questions qu'on lui pose. Moussaka répond aux questions qu'on lui pose. Donc s'il dit que Fally, il a été ramené par Drogba, il ne ment pas. Parce qu'on veut faire de ça un sujet pour diminuer les autres artistes. Mais il dit réellement la vérité. Est-ce que c'est faux? Si on lui pose pas une question sur Fally, il va jamais le dire. Quand il parle de ses chansons, ça ne concerne que eux. Parce qu'ils ont eu à traiter avec Fally. Mais non, toi, tu as voulu faire croire que non, c'est JB qui l'envoie. Mais non, la femme de Fally qui finance les pages polémiques, il a les Marie-Laure, qui l'a confirmé, qui la dédicace même comme étant sponsor de ses émissions. C'est Fally qui envoie. Puisque cette femme-là a eu à critiquer JB à rentrer dans sa vie, il rentre dans sa vie privée même. Voilà pourquoi je me suis permis aussi de rappeler certains trucs qui sont dans un cadre privé. J'ai fait un bref aperçu. Elle a commencé à fouiller dans ce qui n'était pas, ce qui ne le concernait pas, puisque c'est pas le côté professionnel. Ça, c'est maintenant la vie privée, parce que JB, il sait quand même différencier des trucs. Fally, c'est un copieur de JB.
Avant, c'était, on critiquait JB un buzzer et tout parce que il a fait de son bodybuilder Samsonite un gars connu partout et tout. Même en Europe, il y a des petites filles qui connaissent Samsonite. Il est devenu, je peux dire, une célébrité grâce à JB, grâce à Snapchat. Avant, il y avait que JB sur Snapchat, mais ton Fally là a tout copié. Pour te montrer qu'il copie que JB, il est parti, il fait quasiment presque tout ce que faisait JB. JB quand il mettait même là où il sortait du sauna et tout, il est là, il prend son bain dans la piscine et tout, il fait ses nages, c'était des scandales, il y avait des gens qui venaient pour insulter, il touchait même des trucs, il parlait de son poids, comme on dit, de son embonpoint. Ben oui, c'est parce qu'il est bourgeois, il mange bien. Et c'est ici en Europe, il y a des gens qui prennent du poids, de l'embonpoint et tout. C'est avec l'âge, il est dans la cinquantaine, c'est normal. Les gens critiquaient, ils parlaient, mais il fait la même chose. Mais quand il veut s'attaquer aux autres pour montrer, faire comme si eux ils sont des suiveurs, mais sans pourtant dire que lui, il a suivi JB. Parce qu'il y avait que JB qui le faisait. Il y avait que JB qui le faisait sur Snapchat. Et c'est ça qu'il a maintenu durant tout ce temps-là. Pas seulement Snapchat, puisqu'il jouait aussi. Il est le meilleur prestateur scénique en RDC. C'est lui qui joue, qui casse la baraque. Il casse. Parce qu'un concert joué à l'extérieur, à 50 000 francs CFA, lui te joue à 100 $, qui est plus que 50 000 francs CFA. Et il te joue pas, ils sont comptés les mariages. Tu sais, quand tu dis que JB, il vit de Matolo, mais les nombres de concerts que j'ai JB là, tu sais combien coûte pour louer l'hôtel du Feuve? Combien coûte pour la location? Louer l'hôtel du Feuve pour faire... Tu vas voir que les dignitaires là, tous ils sont là. Les gens qui ont l'argent en RDC, tous ils vont là. Mais le cachet de JB, les contrats qu'il a signés à la Bralema, les 300 000 $ chaque année, tout. Mais c'est sa musique qui a fait qu'il puisse avoir ça. C'est pas les méthodes. Et Fally n'a jamais un concert. Et un concert de JB, quand il jouait pour la Bralema, c'était 50 000. Fally n'a pas un cachet de... Si vous avez les preuves, moi j'ai les preuves. Si vous avez les preuves du cachet de Fally, ou bien où il a touché 300 000 $ chaque année, vous nous les amenez. Un lien ou bien quelque chose de ce genre, ou bien une photocopie. Nous avons, c'est sur le net, les gens ils savent. Il y a même eu une émission, on a fait, soi-disant, la brasserie de 5 qui a enrichi les artistes sans parler de JB, sans pour autant qu'eux-mêmes, les internets sont même au courant. Donc ne venez pas raconter, comme on dit, si peut-être vous voulez plaire à Fally, vous dites que je vais aller me suicider peut-être. Si vous voulez que la carrière de Fally finisse, continuez dans ce stade-là. On va terminer sa carrière. Je vous le dis, si vous voulez vraiment que sa carrière prenne vraiment un grand arrêt là, comme Innocent le malmène, c'est pas trop bien, continuez. Empruntez cette voie-là, vous allez voir vous-même, vous allez comprendre qui est JB. Parce que JB ne finira pas. Même s'il sort pas un album, il sera toujours là. Mais Fally, s'il sort pas les albums, il va écouler. Pour te montrer la différence, c'est que si, soi-disant Fally, il a le succès, JB n'a pas de succès. Mais on est ADC là-bas, JB, en n'étant pas son présent qui, soi-disant, est en baisse là, il n'a pas de succès. C'est le succès de Fally n'arrive pas à atteindre toujours le non-succès de JB actuellement, puisqu'il a plus de 32 ans de succès. Puisque si on met JB Fally dans des concerts, quand il joue comme ça, il n'y a pas match. Les concerts de Fally, c'est comme une veillée mortuaire. Les gens sont là, ils sont ennuyés et tout, ils discutent. On a vu son concert à Chekemba là-bas. Tu es la dame qui fait les émissions avec Moutadika là. J'ai oublié ça. Sur Kempache ici, mais j'ai pas Kempache ici, je sais pas. Donc il faut pas raconter n'importe quoi. Faut pas raconter n'importe quoi. Donc aujourd'hui, JB Fally, soi-disant, du qu'il est fini, mais aussi JB, comme on dit en Lingala, ils ont succès à Fally. Moutassili, il joue 200 $. Mais Bateau Bazin a succès, ils sont capables de jouer 200 $. Mais ils ont entendu dire qu'il y a Sili. Mais non, s'il y a Sili qui se côté à Ngaboula, combien? 1000 $. Ça veut dire qu'il y a une incohérence dans votre langage. Il y a une incohérence dans vos raisonnements. Peut-être que vous ne raisonnez plus par la tête. C'est peut-être par le postérieur que vous le faites. Excusez-moi, mais je suis obligé de vous le dire. Vous poussez aux gens à manquer même du respect à votre artiste. Tandis que, voilà. Vous poussez les gens. Si Moussaka, soi-disant, il est envoyé par JB.
Donc c'est Fally qui envoie, puisque c'est Marie-Laure qui finance les pages là, excuse-moi, c'est Nana la femme de Fally, qui finance les Marie-Laure. Zoro Mabé a d'ailleurs confirmé que Karim Mokondi a dit que la femme là, c'est Fally qui finance ces jeux. Zoro Mabé a dit Fally, il paye pour ses mois. Donc, puisque c'est cette page-là qui avait commencé à dénigrer vous-même, vous vous êtes fait passer pour la voix mystère, pour critiquer, pour descendre d'autres artistes et extrapoler les faits de Fally. Mettre Fally sur un piédestal et descendre les autres. Ce que vous faites là, c'est Fally qui vous envoie. Si je dois rentrer dans votre logique, donc c'est Fally qui vous envoie. Donc c'est vous qui avez commencé les velléités. Vous l'avez débuté avec Vincent. Quand cette chaîne-là a commencé à faire une propagande contre JB, même les premières attaques de Kofi ont commencé sur cette chaîne-là. Sur la vie privée de JB, ils ont commencé. Personne n'était au courant sur ce qui se passait là. C'est eux qui ont commencé à faire les émissions. Il y avait le gars que les fans de Wemba avaient tapé là. C'est lui qui a commencé à venir à dire des choses sur la vie privée de JB, à parler. Devenir avec interdit, devenir avec le directeur de cabinet, le président directeur de cabinet. Ils ont commencé à créer des problèmes. Ils viennent toujours chercher JB. Ça a commencé comme ça, moi je me rappelle de cette émission-là. Et c'est là où Moussaka, l'autre là, est intervenu, a commencé à répliquer. Vous avez peur des gens comme moi, comme Moussaka, parce qu'on repique, parce que vous pensez que c'est vous qui avez, vous détenez l'exclusivité de l'imbécilité, vous détenez l'apanage de pouvoir dénigrer les gens et on ne doit pas vous répondre. Vous êtes qui? On va commencer à vous répondre. Pour que vous sachiez que nous pouvons faire plus que vous. Et nous avons ces capacités-là. Si vous êtes des estropiés mentaux et allez le faire chez vous, ne venez pas nous saouler avec votre bassesse intellectuelle. Surtout que déjà sur le plan l'autre là intellectuel, Fally ne vaut pas JB. Je pense que JB parlait se traîner avec des gens comme des faire d'eux des gens de son bureau. Mais Ken Piala, c'est Suleiman. Ken Piala, c'est Suleiman. Donc c'est aussi Fally. Puisque il ne peut jamais faire une émission sans parler de JB. Comme le petit là a su vous ridiculiser. Quand tu passes sur une télévision pour venir dire que moi je suis là, moi je suis le premier, moi j'ai fait, et tu cites moi je suis ceci. Les autres viennent pour dire que il n'est pas le premier. Parce que c'est toi qui viens vendre tes mérites, parle de toi. Dis que je pense être le premier, sans pour autant faire rentrer le nom des gens, sans pour autant dire que moi c'est moi qui en RDC, c'est moi, puisque les gens viendront dire que c'est moi. Parce que en RDC là-bas, JB ce qu'il fait, il n'y a aucun artiste qui le fait. Lui viendra aussi dire que moi en RDC, s'il n'y a personne. Il n'est pas obligé d'aller jouer à l'extérieur uniquement pour que les gens voient qu'il est parti jouer. Je pense que les Robins, quand ils sont partis jouer là, en Côte d'Ivoire, ça a plus rapporté que les concerts que JB a joué en RDC. C'est faux. Mais c'est pas parce qu'ils sont sortis. La preuve, le pauvre, il a commencé à revendiquer comme quoi on l'a dribblé la mort, on lui a pas donné de l'argent. On est sur le concert, JB déjà, par rapport au farotage, ce qui se fait jamais à l'extérieur. Même en France, ici, les concerts, c'est combien? C'est les 30 €, les 70 €. JB, il joue là-bas, en dollars. Au contraire, si vous étiez intelligent, vous aurez dû même demander à ces artistes-là de pouvoir développer l'industrie parce que c'est vraiment de l'argent, la RDC. Si le pays-là avait une politique sociale bien, notre pays, on aurait dû, nos pays-là de l'Afrique subsaharienne, on aurait dû bâtir une vraie industrie musicale. Je félicite le président Félix qui est en train de faire quelque chose au niveau du boulevard, du 30 juin, j'avais vu ça, qui sera dédié à la culture. Donc je pense que c'est déjà, peut-être il a pris en compte les revendications des artistes. Quand je parle des artistes, c'est en globalité, pas seulement artistes, musiciens et tout. Donc, ne venez pas nous saouler avec vos histoires à la con. Quand JBJ joue 100, 200 $ et on le farotte, il gagne mieux que les gens qui vont jouer à l'extérieur. À l'extérieur, c'est plus pour les artistes. Pour qu'ils puissent aussi, parce que ça fait toujours du bien, on leur donne des trucs et tout. Voilà, ils seront pas toujours obligés de pouvoir partager le peu qu'ils ont eu, les farottages et tout. Mais quand ils sortent, il y a toujours, comme on dit, voilà, ils bénéficient de beaucoup de choses. Et ça leur ouvre des yeux parce que ça fait du bien. Le voyage, c'est, comme on dit, c'est une richesse, on découvre.
Mais quand on parle du côté retour financier, non, ne me dites pas que la preuve en est, les artistes JB reçoivent des voitures, des Cadillac et tout. Quel est l'artiste de Fally qui en a? Fally peut donner la Pontiac. Kofi, il a acheté une Pontiac. JB, on avait déjà, il a donné ça à Séguin Mignon. Cadillac, Séguin Mignon. Cadillac, l'autre là. Jean Tamissine. Voilà. Fally, il donne quelle voiture aux gens? Déjà, lui-même, il se bat pour en avoir ces voitures-là. Il fait beaucoup de sacrifices. Il joue beaucoup de concerts. Parfois, même ses calendriers, il ne respecte pas des concerts. Parfois, quand je vois comme ça, il n'a pas joué la date qu'il a mis sur les concerts. Mais quand vous venez, vous voulez mentir sur les gens, moi, je m'en fous, je ne calcule pas. Mais moi, je vous surveille aussi, puisque vous avez l'habitude de beaucoup mentir. Et donc, je prends le temps de surveiller ce que vous faites. Parce que quand vous allez venir mentir, je viens pour démonter vos affirmations mensongères. Il y a eu les dernières dates qu'il avait vues, ils étaient prévus pour jouer là, il les a pas respectées dans le nouveau calendrier là. Aux États-Unis, c'est pareil, il y a eu des dates qu'il n'a pas respectées. Mais quand il est venu mentir, les gens, j'ai fait plus de concerts, j'ai fait ceci. Mais là-bas, les gens, il y a beaucoup de dates qu'il n'a pas respectées. Donc ne venez pas, on s'en fout qu'il respecte ou qu'il ne respecte pas, c'est sa vie. Nous, on ne calcule pas quand il respecte, on ne calcule pas ce qu'il fait. Mais on prend ça en compte parce que nous savons que vous aimez mentir. Quand vous allez venir, quand il est premier pour, comme on dit, pour gonfler vos statistiques, on viendra vous rappeler ça. Non, 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 c'est faux ce que vous dites. Parce que vous voulez toujours faire votre musique par rapport aux autres. Vous ne faites pas par rapport à vous. Vous faites par rapport aux autres. Mais les autres, ils font leur musique parce que c'est leur passion. Ils veulent, voilà, ils ont peut-être des dizaines. Que la concurrence soit réelle. La concurrence, c'est pas pour montrer aux gens que moi, je suis devenu, je sais pas quoi, là. Voilà pourquoi des artistes qui ne veulent pas. La musique ne se limite pas à Fally Ipupa. La musique a commencé avant lui et la musique continuera sans lui ou avec lui. Voilà, c'est pas Fally qui est le baromètre de la musique de la RDC, non. Il n'est pas l'artiste le plus populaire en RDC, c'est faux. Voilà. Les deux artistes les plus populaires, c'est JB Were. Donc ne venez pas nous distraire.